وين في دي توالين تيكي 5 زوج ولا مدو سنكي يعني لا يا كان يون الروبورتاج تسكن تلفزيون من فرنسا في 5 فرنسا 5 يون الروبورتاج غاف الجزائر غافو موسو كيري ديدران سي فورار 2019 وين منقار الحراك عندها مسلايد في كاس مسلاي كرا نيل المزيان سيال ثمن تموت الجزائر اد فكان غاينسن غاف وزكا نتموت الجزائر ذواني كوسيدغان وقبل روبورتاج كير مسمى ونيتي دي سفران الجيري مون امور توقف لاس ومسلاي زطانت متسير كان ويذ ويعجب كان ويذ ومنعجب غاس ولا ما ويذ ويعجب على الروبورتاج توقفن وكان تيكي 5 تبغى تروح الدوير في اللاس اسكاسير هكذا كمال اماري ثورم ثانوميا سجلت النار المسمى السنقذ يعني نلقاون الحرمه بوستكين الا يا كان سنمت على قايدين زقايت سديت وحود تكثيوين الناس تيكي 5 اكن ثلاثه غان مسا الليله لسبت اتولام باش على التكال تيكي 5 اسنينير اكن ملان زولف اللون الزويره سي لا لسبت زولف اللام بونسوار زولف اللون زولف لك علي الزولف اللون نكلم زولف لك كمال تشطوط تلميذنا زولف لك زول رشيد زول نبينا وسا يكراو كان تتولى تيكو 5 وكنا نروح سريد سي غمزوامور كتولى نرد باللي يفضوا سيرو كاين فرنسا 5 وين مسمى الجيري مون امور داشو يتاغورين تمزباتي فرانسيست quelle lecture faites-vous sur le reportage ou le documentaire diffusé dernièrement sur la 5 chaîne française intitulé Algérie mon amour Zouera c'est Massa Leila Lesbet. C'est quoi la lecture que vous faites de ce reportage? À vous la parole. Bonjour, ou plutôt bonsoir. Merci d'abord de nous inviter. Merci de nous donner la parole. Et avant de dire ce que je pense de ce reportage, je voudrais encore réitérer tout mon soutien à ces jeunes qui sont très courageux d'avoir participé, d'avoir dit tout ce que tout le monde pense et fait tout bas ou en cachette. Mais eux, ils ont été avec leur ferveur, la ferveur des 20 ans. Donc, le reportage, je l'ai regardé, je te dirais très sincèrement, 3 fois. Pourquoi? Parce que la première fois, c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue. C'est la première fois, en fait, qu'on voit le Hirak vu d'un autre angle. Il y a eu plusieurs reportages sur le Hirak, des points de vue différents, et celui-ci ramène un point de vue différent. C'est ça justement un reportage. Il y a le point de vue justement du réalisateur. Et là, il a voulu donner la parole à ces jeunes qui ont aujourd'hui pas plus de 30 ans. Et je trouve qu'il est vrai. C'est un reportage qui justement représente l'Algérie, représente une partie de l'Algérie qui malheureusement a rarement droit à la parole dans notre pays. Elle existe. Le Hirak, dans ses slogans, il veut une Algérie unie et une Algérie plurielle. Il a représenté une Algérie unie et une Algérie plurielle. merci ليلى السبات تسمعتها كان ليلى السبات ديوتي تنشن مليح هذا موسو ادوكلان على المومون اسوسياتيف داك كيباك هذا سين موسوثن يون موسو كي كثنا في لايكس على لايسيتي المنقى l'association québécoise des nord-africains pour la laïcité Matsayod l'association pour les droits des femmes na تدوكلان كيبيكوا تتحاربن افي زنفان نتمطو تاني تسمكتير ليلى لسبات تزقاف تسابون دقرميسن تكتيكتي وين ناس ما هذا نقامو يدورات وغاتي دي kabiluniversel.com زمت ظل فلاس وين مسمى Algérie mon amour attend le droit d'être jeune en Algérie ذاك دارني كمثنا غاد نوغال غورس غرزات حسن حسني ديوث ذوي كايلين يدس يوم ديال ما غادي سوازاليس
kabylie-universel.com ne confisquons pas à notre jeunesse sa révolution لكن دولي مكان دي ثوغنا ياكيا ثوغادو حقق عليك تشيني ذا شو تمغلينيك تغورينيك تفهمض votre lecture de ce reportage. Ma lecture de ce reportage se porte essentiellement sur la forme et aussi sur le contenu. Sur la forme, moi, je vais évoquer l'approche sociologique de l'auteur de ce reportage, car il a pris une approche qu'on peut qualifier d'une approche liée aux études, aux recherches sur les mouvements sociaux. Cette approche-là qui se base essentiellement sur les acteurs, et non pas sur par exemple, le contexte macro, mais sur le micro, plus on est dans la micro-sociologie. Et pour faire ce reportage-là, il a été choisir un échantillon, on peut dire, de personnes qui sont des jeunes pour voir ce qu'ils pensent de l'Algérie et ce qu'ils pensent du mouvement de protestation nommé Hirak. Donc, on est dans cette approche-là qui est micro-sociologique. Mais l'importance de ce Hirak, pour moi, ce n'est pas le contenu, c'est la réaction plus que le contenu. Parce que moi, personnellement, je me suis intéressé au contenu de Hirak lorsque j'ai vu la réaction, parce que ce reportage-là, il est devenu un phénomène social en lui-même. Tout en essayant de traiter un phénomène, il est par lui-même devenu un phénomène social parce qu'il a créé une polémique qui a une dimension sociologique et culturelle, mais aussi une dimension politique, surtout par l'intervention de gouvernement algérien par rapport à ça, par un communiqué aussi, par la convocation de son ambassade en Algérie. Donc, il y a plusieurs dimensions pour essayer de comprendre ce reportage-là. Donc, pour moi, ce reportage, ce n'est pas une histoire de Hirak, parce qu'on ne peut pas, en quelque sorte, faire toute l'histoire de Hirak ou bien toute l'histoire de l'Algérie, parce qu'il parle de l'Algérie depuis 62 jusqu'à Hirak. Donc, on ne peut pas le résumer en 1h10 de reportage. Ça demande plus. Donc, il a pris un angle. Cet angle-là, c'est les jeunes. Donc, il a été via les jeunes, voir qu'est-ce que c'est que le Hirak en Algérie, si on essaye de le voir à travers des jeunes. Et ces jeunes-là, ils ont parlé de politique en général, parce qu'il ne faut pas oublier que le contenu du reportage, il est à 1h30. Il y a seulement 5 minutes sur des choses qui appartiennent à la vie privée de ces jeunes-là. Sinon, le reste, c'est un reportage qui a un contenu à charge contre le pouvoir. Donc, c'est un contenu à charge parce qu'il parle de la confiscation de l'indépendance depuis 62 jusqu'à la chute de Bouteflika. Et ça continue parce que le reportage montre que ça continue aussi avec le nouveau président. Donc, le contenu du reportage, pour moi, en quelque sorte, nuit plus au pouvoir qu'au Hirak. Le Hirak, il a réagi d'une façon que je peux qualifier en quelque sorte superficielle, parce qu'il y a des gens qui ont réagi sans voir le reportage lui-même. Ils ont réagi par rapport à des commentaires sur le reportage, mais si on regarde le reportage lui-même, pour moi, c'est un documentaire à charge contre le pouvoir, et c'est pour ça qu'il a réagi négativement en exploitant la réaction de Hirak et essayer en quelque sorte d'occulter et de dissuader les Algériens de regarder ce reportage. تنمية تعليق تم تكيتصغوريني كيف الروبورتاج كي نوثوغا كمال لامارين تاع ذات الله نتيكو ساك وزعما يوفق شي دينا علينا كذ الليله لا دغا علينك باللي الروبورتاج كي يظهروا كاع هذا بو الجزائري ولا ثموي النظام شو تبغوني على كمال تجيني. D'abord, je vais essayer d'un petit peu d'introduire par rapport déjà, on peut dire à la nature du reportage, on peut dire de
cette, je pourrais dire, contribution journalistique, il y a déjà un débat à faire. Enfin, ce n'est pas vraiment important par rapport à ce qui a été évoqué. C'est par rapport déjà à la forme. Je pourrais dire que, étant donné que c'est un journaliste, et un petit peu, il y a un mélange de genres. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est un reportage ou un documentaire? Moi, personnellement, j'ai essayé un petit peu de fouiller pour voir les frontières entre les deux genres. Ce n'est pas un reportage parce qu'un reportage est peut-être fait en quelques jours et en même temps, il est plus lié à l'actualité. Mais ce reportage-là, il dépasse le cadre du reportage. Je pourrais dire que c'est un reportage qui s'est mis au niveau d'un documentaire. Donc, c'est un petit peu un mélange de genres, mais il s'apparente à un documentaire qui pourrait être un petit peu classé un petit peu avec un documentaire social. M. Denali, il a parlé d'une approche sociologique parce qu'il a voulu en quelque sorte, d'abord, le journaliste, c'est comme s'il a pris un aspect. Cet aspect-là, c'est le côté, on peut dire, subjectif, c'est-à-dire c'est son choix, il a choisi un angle, il a donné la parole, on pourrait dire, à une catégorie sociale qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Parce que c'est une révolte de jeunes, parce qu'il y a un étouffement, et d'ailleurs, si vous avez remarqué dans le reportage, le terme qui pourrait dire qui fait mal plus aux jeunes, c'est lorsqu'ils disent nous sentons l'étouffement. Ils parlent de liberté. Ils parlent de l'environnement même de la société. Ils remettent en cause, on peut dire, l'ordre établi, que ce soit du pouvoir ou l'ordre établi, on peut dire, ce qui est convenu, on peut dire, en convention sociale. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Denali, même avec ce qui a été dit, c'est que réellement, au fond, la majorité du temps, c'est un petit peu la remise en cause, c'est-à-dire du système qui est établi depuis 1962. Et après, on va rentrer dans des détails lorsqu'on va parler un petit peu de réaction surtout du pouvoir. Mais si le pouvoir a réagi, c'est parce que justement, la majorité du temps, c'est des accusations et un constat accablant contre le pouvoir, contre le système installé depuis 1962. Donc, mais de l'autre côté, il y a une partie aussi du Hera qui a réagi parce que tout simplement, il y a cette lutte idéologique. Après, on peut rentrer dans les détails par rapport à cette question-là. Donc, je pourrais dire que moi, personnellement, en dehors peut-être d'un aspect qu'on pourrait en parler sur la question éthique journalistique, si vraiment le journaliste a promis de rendre anonyme certains propos, certaines images pour cacher des visages, l'identité de certains intervenants, ça, je ne trouve pas responsable de la part du journaliste s'il n'a pas tenu sa promesse par rapport à cette question-là. Donc, je pourrais mettre, sinon, globalement, le documentaire, on peut dire, ou le reportage qui s'apparente à un documentaire, je pourrais dire grosso modo justement, il traduit la majorité des cas une certaine réalité sociale, politique de l'Algérie, et on n'a pas l'habitude justement d'entendre des jeunes progressistes qui remettent en cause, on peut dire, l'aspect conservateur ou bien de la société algérienne, ou bien du pouvoir qui veut maintenir le conservatisme en tant que mode de gestion des différentes contradictions dans la société. C'est pour faire taire justement ces contradictions-là, mais surtout pour le pouvoir, c'est clair et net, c'est justement pour la question de la primauté du militaire, ils veulent la maintenir, et c'est parce qu'il est remis en cause par des jeunes. ثنمية كمال ولا بلي ليلى تفضل نوع فواليك vas-y Leila, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit Kamal? En fait, en général, moi je trouve que il est vrai que ce reportage a un aspect tout à fait nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Mais personnellement, en tant que femme, je pense que ce qui a le plus gêné aujourd'hui dans ce reportage, c'est que ce soit des femmes qui parlent de sexualité. Et ça a choqué tout le monde. C'est la première fois qu'on voit des jeunes de 20 ans parler de leur sexualité, parler de cette frustration. Il y a eu des moments, justement, dans certains reportages, où on parle de sexualité, mais ce sujet est toujours abordé par des hommes à qui on permet tout. Aujourd'hui, les femmes, des jeunes Algériennes, se réapproprient justement cette parole qui leur a été confisquée à travers le système éducatif, à travers justement le code de la famille, et elles disent, tout comme n'importe quel jeune de sexe masculin, aujourd'hui, nous avons une frustration au niveau de notre sexualité. Et ça, c'est un langage qui est tout à fait nouveau de notre société. Et je pense que c'est à partir de cela que le courant conservateur a réagi. Que le courant conservateur réagisse, pour moi, je ne trouve pas ça normal, mais en fait, il traduit son idéologie, d'accord? Mais que les démocrates que nous sommes réagissent pour justement alimenter ce courant conservateur, c'est ce que j'ai trouvé un petit peu désolant et même de choquant. Et c'est vrai, ces jeunes, tous comme ils sont, ont tous justement fait une analyse négative de ce pouvoir et négative de cette Algérie, tout comme leurs parents et leurs grands-parents l'ont dit. Nous vivons justement sous un régime de confiscation depuis 1962. Depuis 1962, rappelons-nous, Boumedienne nous a promis l'Algérien nouveau, c'est-à-dire un Algérien façonné. Ils l'ont façonné. Ils l'ont façonné à travers l'école algérienne, ils l'ont façonné à travers les systèmes éducatifs. Mais il n'a pas pris naissance, cet Algérien nouveau, parce qu'il y a quelque chose de plus fort chez les Algériens. Il y a leur histoire, il y a cette oralité justement qui nous a été transmise par nos parents, par nos grands-parents, et contre laquelle le pouvoir ne peut rien. Voilà. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Ces jeunes, on voit qu'ils ont parlé, ils ont réagi. C'est l'éducation qu'ils ont reçue, cette liberté au sein de la famille qui leur permet de parler. Et aujourd'hui, que ce soit dit par des femmes, c'est tout à fait condamnable. C'est tout à fait condamnable. Et le pouvoir a sauté sur l'occasion, justement, pour… Alors, qu'est-ce qu'il reproche, ce pouvoir? Il reproche justement, comment dirais-je, à ce Hizb français de parler de cette façon-là. On a toujours parlé de cette façon-là. Ils ont fait taire l'Habib Mehdi, ils ont fait taire Boudiaf, et ça continue. Et ça continue, c'est-à-dire c'est un processus qui existe depuis longtemps et sur lequel on continue. Maintenant, ces jeunes-là qui ont moins de 30 ans, il faut le répéter, ils ont moins de 30 ans, apportent quelque chose de nouveau, ils apportent leur vision. Et leur vision, effectivement, c'est la vision des réseaux sociaux, c'est la vision de Internet, c'est la vision de cette connexion qui existe à travers toute la planète. Et le pouvoir est complètement en déphasage. Complètement en déphasage. Et je pense qu'il y a une hystérie collective à laquelle ont répondu certains démocrates sous la… Je ne sais pas, moi je trouve que c'est irréfléchi. D'ailleurs, il y a beaucoup, on le voit, où les derniers messages qu'ils publient sur Facebook, ils modulent plus ou moins leur position. Alors, je pense que plus que jamais, ces gens ont besoin qu'on les soutienne. Oui, Lila. Lila vient de répondre à une partie de donne à lire. Je vais chevaucher un peu toutes les réponses. Ce documentaire, ce qu'il a de particulier et que vraiment ça explique un peu pourquoi toute cette polémique comme du jamais vu, donc pour un reportage ou pour un documentaire TV, c'est qu'il n'a pas contenté, il a mécontenté trois grands pôles. D'abord, il y a le pôle du pouvoir, il y a le pôle
des conservateurs, pour ne pas dire les islamistes, parce que, comme l'a dit Leila, ça parle de sexualité. On a vu même des gens qui buvaient de l'alcool, il me semble. Et puis aussi, ce qui est étonnant aussi, c'est la partie des démocrates. Donc, comment, Ali, tu expliques ce phénomène-là? Vraiment, il n'y a personne qui est content. En même temps, donc, c'est quoi votre point de vue, ton point de vue, Ali? Pour moi, je peux expliquer ça par le contexte de Hirak, le contexte de la révolution qui peut nous expliquer ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Hirak, dès ses débuts, il a rejeté le débat politique, il a refusé le débat idéologique. Donc, toute question qui ramène ou qui fait référence au débat idéologique, il a il développe un certain rejet vis-à-vis de ça et il la condamne. Donc, ce reportage-là, oui, il a parlé de politique, il a parlé énormément de slogans et de la vision de Hirak que tout le monde partage, mais aussi il a été vers quelque chose que le Hirak ne veut pas aborder sur la question de femmes et aussi sur la question de liberté dans sa dimension sociale. Cela, il ne veut pas l'aborder, le Hirak. Pourquoi? Parce que ça nécessite une vision idéologique pour y répondre. Et comme il rejette l'idéologie, parce que sous prétexte que l'idéologie divise, que l'idéologie en quelque sorte nous fait perdre du temps, que l'idéologie en quelque sorte dévie ou bien oriente l'énergie de Hirak vers quelque chose de futile. Donc, on doit garder notre Hirak sur l'essentiel qui est la chute du régime ou bien ce qu'il appelle système. Donc, et on est dans cela. Moi, cette façon de voir de Hirak, de la majorité qui représente le Hirak, est en quelque sorte, elle révèle quelque chose. Cette chose-là, c'est la suivante. C'est que le Hirak, il n'a pas cette prétention ou bien cette vocation d'être un mouvement social. Pourquoi? Parce que dès le début, il veut être seulement un mouvement politique et encore, pas un mouvement politique dans le sens politique plus large, mais un mouvement politique qui respecte les règles du jeu politique, qui respecte les institutions. Donc, il veut rester comme étant un acteur politique dans un champ politique qui existe aujourd'hui. Seulement, il veut être considéré dans ce jeu politique. Il ne veut pas changer les règles. Il ne veut pas les changer. Il est resté comme ça. C'est ce qui explique pourquoi, dès le début, le Hirak, il s'est inscrit dans une idéologie, ce qu'on appelle de constitutionnalisme. Il ne veut pas sortir de la Constitution. D'ailleurs, il a demandé le rejet du président Bouteflika et son refus de 5e mandat basé sur la Constitution. Il a dit qu'on applique l'article 102. Lorsqu'on a appliqué l'article 102, il a revendiqué l'article 7 et l'article 8. Donc, il veut rester dans l'esprit de la Constitution. Donc, il a en quelque sorte la même logique que celle du pouvoir et des acteurs politiques qui existent depuis des années. Donc, c'est pour ça qu'il est je qualifie d'un mouvement politique, mais pas social. Parce qu'un mouvement social, c'est un mouvement qui va toucher toutes les sphères de la société. On peut trouver ce souffle de liberté et cette aspiration à la liberté, non seulement dans les manifestations du vendredi, mais on peut les trouver à l'école, on peut les trouver chez les syndicats, on doit les trouver dans d'autres organisations, d'autres catégories sociales, chez les artistes. Elle devrait être de cette façon. Dans notre conception de la sexualité, dans notre conception de notre mode de vie quotidienne, on doit retrouver ce souffle ou cette aspiration à la liberté. Mais comme le Hirak n'est pas un mouvement social, donc il veut restreindre la liberté seulement à la politique et qui se réduit seulement à la liberté de choisir ses gouvernants. Et ça s'arrête ici, sa vision de Hirak. Avant de revenir à notre ami Ali Kamal Hamari, j'aimerais bien revenir sur Lila. Lila, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue d'Ali, comme quoi, je pose la question autrement, est-ce que le Hirak n'est-il pas piégé par son mode de fonctionnement et l'absence d'une feuille bien claire et d'une charte de valeurs démocratiques qui détermine l'Algérie de demain? C'est ce qui fait que
toutes ces polémiques qui sont créées parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on se dirige avec ce Hirak. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture? Donc, c'est pas le fait d'être d'accord ou ne pas d'accord avec Ali. Je pense qu'il a une façon c'est sa façon en fait de faire l'analyse du Hirak. Mais si on prend les premières manifestations, je ne veux pas dire voilà ce qui s'est passé, voilà derrière il y a eu telle ou telle chose. Pas du tout. Je le prends en tant que spontanéité, un mouvement spontané qui est né à partir de ce ras-le-bol d'un cadre à qui on a offert, comment dirais un podium pour un 5e mandat. Donc, c'est à partir de cela que les jeunes ont été excédés et puis ils ne connaissent, les jeunes qu'on a vus dans le documentaire n'ont connu que Bouteflika. Donc, c'est un ras-le-bol. Et je pense que le ras-le-bol a un côté social et sociologique. Hein, d'accord ? C'est cette vie de tous les jours. C'est cet enfermement qu'ils vivaient. Vous savez, je ne pense pas que les jeunes qui prenaient les bateaux, les Hawaga, voyaient ça en tant que politique. Pour eux, il y a une mal-vie au niveau de la société. Ouais. Et c'était un pays qui les étouffait. C'est un pays qui… Vous savez, quand vous avez un jeune qui préfère risquer sa vie en traversant la Méditerranée plutôt que de rester vivre dans son pays, et même cela n'a pas en fait éveillé le pouvoir en place. Et je crois que les jeunes qui sont sortis dans la rue le 22 février 2019, je ne pense pas que ce sont des jeunes qu'ils aient même lu la Constitution. Ce sont des jeunes qui avaient besoin de respirer. Ce sont des jeunes qui avaient besoin de vivre avec leur temps. Ce sont des jeunes qui avaient des aspirations, qui ont encore des aspirations et des rêves. Moi, c'est comme ça que je le vois, le Hirak. Et c'est pour cela, justement, c'est en même temps sa force et en même temps sa faiblesse. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours refusé, justement, le fonctionnement dans lequel il a vécu depuis 1900, dans lequel l'Algérie a vécu depuis 1962. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas que ce Hirak soit pris par tel ou tel parti, par telle ou telle tendance. Je crois qu'il y avait un trop-plein, il y a un trop-plein justement de cette chape de plomb qui empêchait les jeunes de s'exprimer. Ils avaient besoin de s'exprimer. Ça fait 1 an qu'ils parlent, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'ils ne parlent pas. Donc, c'est la première fois qu'on entend des jeunes parler pendant 1 année. Ils n'ont pas été entendus. Je pense que c'est ça qui est aujourd'hui très grave. Et le pouvoir en place, justement, il a compté sur l'essoufflement de la population. Or, on a bien vu que de vendredi en vendredi, il n'y a pas eu d'essoufflement. Les jeunes ont toujours répondu présent, les jeunes ont toujours été là. Et le côté sociologique, moi aussi, je le vois, il est là. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu, il ne s'est pas exprimé il ne s'est pas défini en tant que tel, mais il s'est exprimé en tant que tel. S'il y a eu le carré féministe, c'est le rôle de la femme dans la société algérienne. Si elle a créé ce carré féministe, justement, c'est parce que elle a été privée justement de s'exprimer, d'avoir sa place. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin d'elle, je n'aime pas tellement dire cela, mais c'est la réalité, quand il y avait la guerre de libération nationale, il y avait une certaine égalité devant la mort. Quand il y a eu ces 10 années de décennie noire, il y a eu une certaine égalité devant la mort entre les hommes et les femmes. Mais une fois quand on est en temps de paix, cette égalité, on veut absolument la faire disparaître. Et ce Hirak, je trouve que ce qu'il a de merveilleux, c'est qu'il a donné, jusqu'à présent, il a donné les points de vue de toute la société. Tout le monde a pu s'exprimer dans le respect. Et j'ai vu une jeune, je crois, qui a, dans ce reportage ou dans un autre reportage, et qui a dit, c'est incroyable, quand quelqu'un nous bousculait, il nous disait « Smhili ». Et c'est la vérité. Ça fait longtemps qu'on a oublié cela. Ça fait longtemps qu'on a oublié qu'il y avait des règles sociales qu'il fallait respecter. Ça, je trouve que c'est le côté qu'il faut retenir justement de ce Hirak, qui en fait, il a bouleversé. Il a bouleversé le fonctionnement de la société. Et c'est justement en faisant sortir
toutes ces frustrations qu'on a pu en fait se rendre compte du mal très, 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 très profond de toute la population et surtout de cette jeunesse. Et je pense qu'il faut, je reviens toujours à ces réactions que je dirais épidermiques pour justement reprendre les choses en main et faire échouer le pouvoir. Parce que le pouvoir, il sautait sur l'occasion pour présenter le Hirak comme étant un échec. Non, le Hirak n'est pas un échec. Le Hirak, comme je l'ai dit dans mon article, c'est un Hirak de discernement, d'accord? Quand il va y avoir décantation, les gens justement vont se rendre compte qu'il y a des choses qui ont été dites et qui ont certainement dépassé peut-être la pensée de certains, et des choses qu'il faut prendre en considération. Moi, ce que je trouve de merveilleux dans ce documentaire, c'est qu'il a pris un aspect de la société algérienne qui n'a jamais été vu, qui n'a jamais été dit, qui a toujours existé, toujours existé. Moi, j'ai mes enfants et je retournais quand ma maman était en vie en Algérie. Et ce que les jeunes racontent, moi, je savais que ça existait en Algérie, ça existait. Seulement, ces jeunes qui ont parlé qui n'ont pas eu peur de prendre de l'alcool. Vous savez, même quand on parle de l'alcool, il y a la chanson des jeunes de Ouled El Beja, ils consommaient bchouia. Qu'est-ce qu'ils consommaient? Du thé? C'est pas du thé, ils consommaient de la drogue. Est-ce que la drogue, c'est quelque chose de licite? Si on retourne à la sexualité, la sexualité, même pour les conservateurs, bon, enfin, ils n'ont qu'à ouvrir le Coran. Le Coran parle de la sexualité, parle des relations sexuelles. Alors, cette façon d'être plus croyant, comment on dit, plus royaliste que le roi, ces jeunes ont mis à nu tout cela. Avec 5 minutes dans le documentaire, comme l'a dit Ali, donc, si il y a eu 70 minutes le documentaire a duré 70 minutes, il y a eu 5 minutes où ces jeunes ont parlé de leur frustration et on a focalisé là-dessus. Comme tu le disais tout à l'heure en introduction, c'est inimaginable ce que ces jeunes ont une révulsion de ce pouvoir. Et c'est ce qui a fait réagir le pouvoir en place. Vous savez, je pense que il nous a permis il a mis de l'avant en fait la faiblesse et je dirais même, oui je vais le dire, l'idiotie et même, vous savez, aller jusqu'à rappeler l'ambassadeur de Paris, aller jusqu'à convoquer l'ambassadeur de France en Algérie. Et après, mais pourquoi? Pour lui dire pourquoi vous avez fait ce documentaire, pourquoi vous l'avez passé? Si les jeunes avaient la possibilité de faire des documentaires en Algérie, regardez le film Papicha. Le film Papicha, il a été tourné en Algérie. Il a été financé par le gouvernement algérien. Et au moment de sa diffusion, il est interdit d'être diffusé en Algérie. En fait, on est en pleine schizophrénie. C'est le pouvoir qui est malade. Ce n'est pas ces jeunes qui sont malades. Alors, il y a ça. Donc, on a ceux qui s'expriment aujourd'hui en Algérie. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont en prison. Ceux qui osent dans leur blog Facebook et autres émettre des commentaires, on va aller les chercher le soir chez eux en prison. Et ceux qui ont pris, je parle des démocrates, qui ont pris la parole de façon très précipitée pour jeter l'anathème sur ces jeunes, ils devraient aujourd'hui justement faire une analyse avec du recul, avec beaucoup de sagesse. Parce que vraiment, ils ont réussi à faire les choses. D'accord? Ce documentaire qui a réussi à faire émerger les conservateurs, les islamo-conservateurs qui existent au sein du Hirak et qui avaient un peu de retenue parce que tout le monde justement voulait quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, le pouvoir a saisi cette brèche pour faire taire le Hirak. Mais moi, je reste persuadée, je suis certaine que le Hirak ne se taira pas et que nous réussirons. Ça va prendre du temps, mais nous réussirons. Vous savez, les jeunes que nous avons vus représentent près de la moitié de la population algérienne. C'est ça qui est merveilleux. تنمير ليلى دوغ الغمد كمال
لتسنت تكثيوين مجرد تنتقال لي لاك ذا عليه تمور لي يقل ان فافور دو حراك ليلا هكذا تمور لينا عليه ونظن سنقول الحل الحراك كي ذا شو تمور لي كتشيني دونك بور ريكابيتولي ان بو entre l'optimisme de Lila et le pessimisme un peu de Ali, quel est le point de vue de Kamel par rapport à ce mouvement des Hirak? De réalisme, pas de pessimisme. Réalisme. Moi, personnellement, je vois que il y a certaines choses qui restent un peu en suspense. On ne peut pas vraiment trancher, mais ce qui est sûr, c'est que le reportage et la société tentent de polémique. C'est-à-dire, c'est important de le souligner, comme je le perçois moi, c'est parce que d'abord, on a donné la parole aux jeunes, et ces jeunes-là, pour moi, ils ont tué l'autorité du père. C'est-à-dire, sur un plan psychanalytique, ça n'arrange pas le pouvoir, parce que le père, sur un plan psychanalytique, il représente le pouvoir, l'autorité. Et il y a aussi le père dans la famille, parce que c'est une société qui est basée sur le père, le masculin, etc. Et ces jeunes-là, et avec l'apparition justement, on a donné la parole à des femmes pour parler de sexualité, pour parler des sujets tabous, donc c'est une manière de remettre en cause, que ce soit une remise en cause par rapport au pouvoir et par rapport même à la société. Et d'ailleurs, même il y a des jeunes qui disent, même l'environnement, on n'arrive plus à se retrouver, à vivre en harmonie avec le milieu. Et d'ailleurs, les jeunes, lorsqu'ils se retrouvent entre eux, ils ont créé une sorte d'un langage propre à eux, qu'ils appellent Diki ou je ne sais pas. Ça veut dire que c'est un environnement en retrait du monde, du reste, parce que l'extérieur les rejette. Donc, ils ont créé leur propre monde, ils ont créé leur propre Algérie, ils ont créé leurs propres règles, même réaliser un rêve, ne serait-ce provisoirement, et créer un espace où c'est eux qui déterminent les règles du jeu, les lois, et justement le fait de le montrer. Et ils ont peur de la contagion de ce genre d'idées, parce que ces jeunes-là, réellement, au fond, on se pose la question, est-ce que vraiment ils sont minoritaires à penser de cette manière-là? Le pouvoir et les conservateurs s'entendent parce qu'ils ont peur à ce que ce genre d'idées, à ce que ce genre de révolution culturelle puisse un jour prendre le dessus, et ça va remettre en cause tout l'ordre qui a été établi. Et justement, ce qui est justement un peu paradoxal, c'est la réaction justement d'un certain clan, d'une certaine partie de progressistes, de réagir d'une manière un petit peu spontanée et pressée, sans pour autant, certainement, il y a certains qui n'ont pas vraiment le documentaire et de le lire soigneusement, alors qu'il n'y a que 5 minutes. C'est vrai qu'ils ont, justement, parce que ces 5 minutes-là, ils ont montré, le journaliste, il a le droit, il a choisi un angle. Et puis, les gens, il ne faut pas qu'ils l'oublient, c'est un Algéro-français, un franco-algérien. Un franco-algérien, ça veut dire quoi? Il sait les sujets tabous, la profondeur algérienne. Il est allé vivre à l'Occident, il sait de quoi. Et en même temps, c'est un documentaire aussi qui est destiné à un public aussi large, c'est-à-dire dans les sciences françaises. Donc, il pourra attirer aussi et faire intéresser les téléspectateurs aussi à l'Occident, en France particulièrement. Et ben, il fallait qu'il aborde un peu les questions qui peuvent les intéresser. Donc, je pense que sur un plan psychanalytique, c'est parce que pour moi, il a tué, je pourrais même assassiner cette autorité, et cette autorité-là pourrait symboliser, que ce soit la structure sociale traditionnelle, et en même temps, parce que le pouvoir, il commence à perdre, on peut dire, sa capacité d'imposer sa vision des jours. Donc, je pense que le fait, justement, qu'Edina Ali tout à l'heure, lorsqu'il parlait, et même Leïla par rapport à la question d'idéologie, justement, le mouvement politique, et je suis tout à fait d'accord avec Ali, il est plus politique que social, parce que on voulait justement créer cette forme d'unanimisme, d'harmonie, on peut dire, de ne pas toucher à ce qui divise, etc. Et le fait que le reportage a pris, attention, il y a aussi un point très important à ce journaliste, il a choisi des francophones. Il a choisi même des jeunes qui sont partis en France, ils sont revenus.
Donc, ce n'est pas pour rien. Parce que justement, il faut qu'on se le dise aussi, ça veut dire, même cette frange-là de francophones, le fait que des jeunes qui ont accès à la langue française et donc accéder à une certaine vision du monde, ça veut dire qu'ils pourraient accéder aussi à cet esprit d'ouverture, de valeur universelle. Là, ça dérange aussi le pouvoir parce que parmi, on l'a abordé à Rachid dans une émission par rapport à la contribution pour les quatre formes de rente, Saïd Douman, il a justement parmi les éléments, Saïd Douman qualifie même de rente pour la prise de pouvoir, c'est justement le conservatisme, le nationalisme, tout ça. Donc, en dehors de l'aspect matériel et l'achat des gens avec de la rente pétrolière, il y a l'aspect justement idéologique, et c'est ça justement qui a fait mal pour le pouvoir et pour les conservateurs. Et pour moi, je pourrais dire, pour la partie des progressistes qui ont réagi négativement, je pense qu'ils n'ont pas lu ou n'ont pas eu le temps vraiment d'analyser d'une manière profonde la dimension du reportage qui travaille réellement au fond l'intérêt des progressistes par rapport à ce mouvement-là. Mais je pense que c'est une action un peu naïve, alors que peut-être moi, ce que j'ai à reprocher aux journalistes, si les intervenantes, parce que si je me réfère par rapport au témoignage de l'un des intervenants, il a dit que les filles qui sont intervenues vont être, on peut dire, masquées, donc ils ne vont pas apparaître. Voilà, donc ici, c'est un petit peu cette question éthique journalistique, là c'est juste par rapport à ça. Mais sinon, je pense que le journaliste a le droit de choisir son angle, parce qu'un documentaire, c'est pas... il y a le travail artistique on peut dire, journaliste, de commentariste, on peut dire. Il a le droit de choisir un angle, il a le droit de recueillir pas mal d'informations, et après, lui, il va choisir son angle. Donc, je pense que justement qu'il fallait un petit peu réfléchir et essayer de voir justement, de le lire aussi, moi personnellement, de lire positivement ce reportage, en dehors peut-être d'un certain... Il a créé un petit peu de la polémique pour rien, mais aussi, il a un objectif aussi justement de voir, et la réalité telle qu'elle est, c'est qu'il y a une Algérie, il y a des jeunes qui réfléchissent de cette manière-là, on doit les accepter. Si le Hirak, on peut dire, est pour les libertés individuelles et collectives et qu'il prétend défendre l'Algérie plurielle où tout le monde peut s'exprimer, eh ben, il faut qu'elle accepte aussi cette dimension qui existe dans la société. Merci Kamal. Je vois qu'Ali veut rajouter un commentaire, mais avant cela, Ali, je trouve vraiment ce débat intéressant. Dans quel sens? C'est que comme tout à l'heure, j'ai dit que Leila, elle est optimiste, toi, tu es réaliste ou pessimiste, si on veut appeler les choses. Je vois maintenant une autre contradiction entre Leila et Kamal. Leila qui dit comme quoi elle ne comprend pas ces démocrates qui s'attaquent à ce reportage, et Ali Kamal, il dit au contraire, il fait l'affaire des progressistes. Donc, comment tu vois les choses de toi, Ali? Comment tu résumes les choses? Donc, je reviens aux définitions que je donne d'un mouvement social et un mouvement politique, parce qu'il me semble, le journaliste lui-même, en traitant ce sujet-là, le sujet de Hirak, il a été avec une approche du mouvement social, parce que pour lui, ce mouvement-là, en quelque sorte, représente un souffle de liberté qui peut toucher toutes les sphères de la société. Donc, il a été chercher un sujet qui concerne les jeunes. Il a essayé de l'aborder sur les libertés individuelles et surtout comment ils voient le Hirak, comment ils voient la vie et surtout comment ils voient leur vie intime et leur sexualité, comment ils la voient, la vie quotidienne. Donc, lui, il avait cette approche qu'on peut dire du mouvement social. Par contre, le Hirak lui-même, il ne veut pas y aller vers ça. Il veut rester seulement dans la sphère de la politique. Il veut faire chuter le système et rentrer chez lui. C'est pour ça, d'ailleurs,
qu'il est en quelque sorte un Hirak orthodoxe, un Hirak qui respecte les normes, un Hirak qui respecte les lois, un Hirak qui respecte tout. D'ailleurs, si on lui parle d'y aller vers, par exemple, le sujet qui a été posé, est-ce qu'on veut y aller vers ce qu'on appelle la désobéissance civile, il ne veut pas y aller parce qu'il est légaliste, parce qu'il veut rester dans la légalité. D'ailleurs, le choix des manifestations, ce n'est pas par hasard. Parce que les manifestations sont acceptées par le pouvoir. C'est un droit constitutionnel. Donc, il va y aller vers ce qui est constitutionnel. Revendiquer aussi l'article 8 et l'article 7. C'est dans la Constitution. Il veut y aller vers des élections libres. C'est toujours dans les sphères des règles de champ politique. Donc, il est dans la verticalité. Il est dans la revendication verticale. Il veut y aller dans les revendications de souveraineté seulement. Il ne veut pas être un mouvement dans l'horizontalité. Il va toucher toutes les sphères de la société. Donc, en quelque sorte, ce qui est intéressant dans le reportage, c'est qu'il veut donner une dimension sociale au Hirak. Il lui a ouvert une brèche de 5 minutes. On peut ramasser tout en 2 minutes. On peut les ramasser parce qu'il y avait des interventions au début et à la fin. Si on les ramasse, on peut ramasser 10 minutes de la dimension sociale de la liberté. Celle-là, les gens ont réagi. Pourquoi? Parce que la dimension sociale, elle touche des tabous. Et ces tabous-là, c'est de l'impensé. On n'a pas l'habitude de les voir. Ça fait même pas avant le début de cette émission, il y a quelqu'un qui est un démocrate. Il m'a dit, moi, je peux pas entendre des choses pareilles à la télévision. Je ne peux pas entendre des choses pareilles en famille. Et la question qui se pose, est-ce que ces choses-là qu'il a entendues, elles n'existent pas? Elles existent. Est-ce que ces choses-là, les gens ne les apprennent pas à l'école? Oui, on les apprend à l'école. Moi-même, j'ai étudié des cas, des livres et des recherches qui traitent de ces sujets-là. Donc, pour dire pourquoi on va parler des sujets qu'on ne peut pas parler en famille, ça, c'est une réaction superficielle d'un démocrate qui se dit progressiste. Et en plus, le Hirak, il avait des attentes. Il avait des attentes. Pourquoi? Parce qu'il y a en quelque sorte un boycott médiatique. Sur le Hirak, personne ne parle de Hirak, de l'interne. Donc, il a entendu qu'il va y avoir un reportage qui se fait sur le Hirak, donc il avait des attentes. Il avait des attentes. Et on lui a demandé, on lui a présenté ce reportage, les premiers à réagir, c'était des conservateurs. Ils ont en quelque sorte focalisé sur les 5 minutes, ils ont orienté toute la conscience de la majorité des gens qui ont participé au Hirak, ils ont focalisé sur ces 5 minutes, ils ont oublié tout le reste du reportage qui parlait des choses qui sont politiques, qui accablaient le pouvoir en place. Il a parlé même imaginez, de dire que le FLN, il a passé d'un libérateur à un oppresseur, et de dire surtout ce qui dérangeait énormément le pouvoir, c'est de dire que les militaires, en quelque sorte, ont toujours été au pouvoir et que le Gaïd Salah, en tant que militaire, faisait partie du clan de Bouteflika. Et le Gaïd Salah, en quelque sorte, qui a organisé les élections et qui était derrière Tebboune, Tebboune lui-même, c'est un ministre, l'un des ministres de Bouteflika. Et en plus, tout en soulignant que son fils, en ce moment-là, il a des problèmes en justice sur la cocaïne. Donc, toutes ces choses-là, on ne peut pas dire que c'est le pouvoir, parce qu'il y a des gens qui ont tombé dans l'esprit du complot, que c'est le pouvoir qui a chargé ce journaliste de le faire. Non, c'est un document accablant pour le pouvoir. Imaginez de dire Tebboune, c'est le même clan que Bouteflika. Tebboune, il a son fils en justice à cause de la cocaïne, alors qu'aucun média national n'a parlé de ça. Et de dire que Tebboune, c'est la continuité, je ne vois pas en quoi un reportage pareil peut travailler pour le pouvoir. À moins que, moi, je trouve la réaction du pouvoir très intelligente, parce qu'il a pris la réaction des conservateurs de Hirak. Il a dit, moi, je suis proche de Hirak, je suis comme Hirak,
donc je réagis, je défends le Hirak. Donc il a réagi par rapport à ça pour empêcher les gens de regarder ce reportage. Et aussi, il ne faut pas oublier que le pouvoir, dès le début de Hirak, parce que il ne faut pas oublier que Tebboune, sans le Hirak, il ne sera pas au pouvoir. Gaïd Salah, sans le Hirak, il n'aurait pas pris le statut de décideur pendant une année. Donc, c'est le Hirak qui l'a mis ici. D'ailleurs, les militaires, dès le début, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'on est des accompagnateurs du Hirak, que le Hirak, en quelque sorte, on représente. C'est pour ça qu'on veut y aller vers les élections. C'est pour ça qu'on a ramené ce président. Le président, il a béni le Hirak. Il a mis même le Hirak dans le préambule de la Constitution. Tu vois, donc, vous voyez, donc, comment il s'appelle? Le pouvoir veut se rapprocher de Hirak et le Hirak lui a donné cette occasion en réagissant de cette façon. Et moi, personnellement, ou bien les démocrates, ce qui leur fait mal, c'est qu'il y a une partie des démocrates qui ont réagi comme des conservateurs islamistes sur cette question. D'ailleurs, ce sont eux qui ont en quelque sorte parlé plus que les islamistes sur cette question. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder l'unité de Hirak. Donc, par souci de cette unité, on ne va pas se diviser, on ne va pas discuter les choses qui divisent. Et ça a donné ce qu'il a donné, parce qu'il ne faut pas oublier que ces jeunes-là, maintenant, ils subissent une pression énorme juste parce qu'ils ont exprimé ce qu'ils pensent de la vie. D'ailleurs, depuis 10 années, on veut donner la parole aux jeunes. Lorsqu'on leur a donné la parole, on leur a dit, vous ne devrez pas parler de cette façon, il faut parler comme des gens qui ont 60 ans et 70 ans. Merci Ali pour ces clarifications. Maintenant, je vais passer à une autre question. Je voudrais juste réagir sur quelque chose qui me semble important parce que… J'allais commencer par toi, Lila, pour la prochaine question. Mais c'est par rapport à ces sujets. Je crois que le sujet de la femme, ça a toujours été un problème. Ça a toujours été un problème, que ce soit au niveau politique, au niveau sociologique. Et c'est ça, justement, aujourd'hui. Parce que cette façon, ce que tu disais tout à l'heure, Ali, les femmes l'ont soulevé. C'est pour ça qu'elles ont créé le carré féminin. C'est parce que quand elles sont sorties avec leur slogan, au début du mois de mars, parce qu'il y avait le 8 mars, elles sont sorties avec leur slogan, je parle de 2019, avec leur slogan contre le code de la famille, on leur a dit ce n'est pas le moment. Mais pour les femmes algériennes, ce n'est pas le moment depuis l'indépendance. Ça fait 58 ans que ce n'est pas le moment. Donc, à quel moment ce sera le moment? Et je crois qu'il faut justement taper là-dessus. Et je pense que c'est ce qui a échappé à ce qu'on pourrait appeler des démocrates, parce que moi j'estime que lorsqu'on est démocrate, on est d'abord pour l'égalité. D'accord? Et quand on est pour l'égalité entre les hommes et les femmes, que ce soit en droit et en devoir, le moment commence exactement quand commence le moment de l'homme. C'est exactement pareil. Et on avance ensemble. Voilà. Merci Lila. Maintenant, peut-être il est temps qu'on arrête. Donc, حنيش مزوارو ياكي تحاوش كان نبوي في الروبورتاج دام كي توليني نبقاو لنا حريش ويسيني دي تدون ذوينا دي مسنا في اني دي تدون لي بيرسبكتيف مي وقبل نشتكي سفا كان مسلاي كمال يبغى دير له يوث طراو ساكنين سنه 3 دقائق با بلوس عليا كمال هذه لان ياك كنا تنقزم تنحبس وغادي يربح حريش ويسينا تنغور كاين. Ok, c'est juste Lila, je pense qu'il a apporté quelque chose d'important et ça rejoint même donc pour cette question-là de fuite de débat sur des questions idéologiques dans le mouvement parce qu'il considère comme quelque chose qui va diviser le mouvement. C'est très important, c'est bien sûr, ce qui a dérangé plus, c'est justement ce statut-là accordé par le reportage, par le documentaire à la femme. Parce que le fait de déterminer le statut de la femme va déterminer la nature du projet de société. Donc, le statut que tu vas accorder à la femme dans la société,
c'est une manière de déterminer la nature des projets de société. Donc, le fait que le reportage a donné de la place à la femme, donné la même liberté, le même statut avec l'homme dans le reportage, dans le documentaire, ça montre que justement, le journaliste a pris position en faveur justement de la thèse des progressistes. C'est pour ça que je dis que les progressistes qui ont réagi, c'est juste qu'ils ont réagi par sentiment par rapport à l'image obsessionnelle du Hirak. Il ne faut pas le toucher, il est homogène, c'est un bébé, ce n'est pas le moment d'aborder ce genre de questions, il faut le laisser tranquille, il faut il ne faut pas le réveiller. Donc, le statut de la femme détermine la nature du projet de société. Et c'est pour ça que, justement, les progressistes, les démocrates, on peut dire, qui ont réagi négativement, ils sont limités, justement, aux 5 minutes du retrait du monde d'un certain groupe de jeunes qui vivent leur propre monde. Et donc, cette question-là dérange énormément. Et ça consensus, malheureusement, ça ne soit pas avec les conservateurs et même les nationalistes, on peut dire militaires, etc. Parce que si le pouvoir algérien a réagi, il ne faut pas l'oublier. Ce documentaire-là, il a insisté sur la nécessité de départ du pouvoir militaire. C'est très, très important. C'est parce que les jeunes, ils ont bien compris que tant qu'il y a la primauté du militaire sur le politique, sur tout, c'est elle qui détermine, qui impose leurs lois, et c'est elle qui trace les frontières. C'est comme si vous pouvez jouer, mais j'ai mes lignes de démarcation, il y a des frontières à ne pas dépasser. Donc les jeunes, ils l'ont compris. Tant qu'il y a l'arbitrage des militaires, tant que c'est les militaires qui décident sur tout, l'Algérie sera toujours conservatrice au nom d'un certain nombre de valeurs, et c'est parce que ça fait partie des stratégies pour gouverner. Juste terminer, parce que justement la question féministe est une ligne des idéologies contemporaines avec l'écologie. Donc, tellement sont des questions nouvelles dans la société algérienne, ça dérange, ça bouscule des esprits et on peut dire des schèmes préétablis, traditionnels. On ne veut pas sortir de là. Pourquoi? Parce que justement, il y a un déphasage entre ce qui vient de l'extérieur, avec l'ouverture, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, avec cette possibilité des jeunes de voyager, même virtuellement, avec leur prise de conscience, avec leur construction de leur propre discours et de leur vision du monde. Et bien, lorsqu'on leur a donné la parole, justement, on leur dit non, il ne faut pas réfléchir de cette manière-là, alors que dans toutes les manifestations, on demandait à ce que les jeunes puissent avoir leur place, et parce qu'ils veulent rêver, et pour rêver, il fallait des lois, il fallait des espaces, et malheureusement, ils n'ont plus de place. On leur a donné 1 heure virtuellement d'exister dans le reportage, dans le documentaire. Malheureusement, on leur dit, vous ne savez pas nager, vous ne savez pas marcher, c'est à nous de vous dicter comment marcher. Voilà, Rachid, à peu près m'a mis vos points. تنمير علي merci Kamel, تنمير Kamel. Ali, Lila, donc on arrête juste pour cette première partie. Dans la prochaine partie qui suivra, on va aborder les perspectives données à ce mouvement de mobilisation. Donc voilà, وقد تزيد قمنا عندنا قمة التلويث بحال شكل كان مزواود نغال غون سحريش ويستين عندنا قمة التلويث